11h. Europe 1, Culture Média. Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait venir? Vous allez reprendre cette campagne? Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président. Ta gueule, c'est le connard, bouffe ta merde. Pardon? Non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder ce langage pour vous. Cécile de France dans Second Tour, le nouveau film d'Albert Dupontel. Vous incarnez donc une journaliste politique d'une chaîne d'infos en continu qu'on avait mis au service foot pour avoir fait une enquête sur l'un des actionnaires de la chaîne. Et elle est un petit peu trop curieuse. Ça plaît pas trop à son patron. C'est ça en fait le pitch de départ. Oui, c'est ça. Elle est très en colère de travailler pour cette chaîne-là parce que c'est quelqu'un de sincère, de vrai. Et ça l'agace de voir... Mais bon, il faut bien qu'elle travaille. Ouais. Et puis, elle va faire preuve aussi Oui, elle est indignée parce qu'elle doit faire donc un portrait bien lisse, bien émouvant du candidat à la présidentielle. Mais son instinct lui dit que, voilà, il cache quelque chose, il cache la vérité et elle va mener sa propre enquête avec son caméraman, Ouais. interprété par Nicolas Marié. Et ensemble, on va remonter comme ça le fil de l'enquête, on va rencontrer plein de personnages incarnés par des acteurs absolument délicieux. Et Dont Albert ensemble, Dupontel, ouais. oui, et ensemble, on va découvrir un secret incroyable qui va nous amener à vivre une grande aventure et à accomplir une très belle mission. Évidemment, on ne dit rien sur ce secret incroyable. Il faut aller voir le film pour le découvrir. Mais c'est un film où se côtoie la politique, l'absurde, la poésie aussi, parce que c'est un peu une fable, comme beaucoup d'ailleurs des films d'Albert Dupontel. Il y a un côté comme ça, presque très exagéré aussi sur le monde de la politique, sur le monde des médias. Mais c'est pour avoir ce regard plus acéré aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'est un pamphlet, une satire, un regard un peu qu'il partage avec nous, avec les gens. Il y a quelque chose de très généreux dans son cinéma, un peu comme dans celui de Charlie Chaplin, où c'est vraiment toute la noblesse du divertissement, parce que ça invite les gens, ça les fait rire, mais ça parle de choses évidemment très profondes qui nous concernent tous. Et en même temps, voilà, ça se prend pas au sérieux, c'est pas non plus un cinéma militant, c'est vraiment le rire qui nous rassemble, qui nous guérit, qui nous libère, qui nous fait du bien. Et je me dis, ce qui doit être particulièrement savoureux à jouer pour vous, c'est que votre personnage, il a un regard donc très acéré sur les choses, mais en même temps, vous passez votre temps à jouer un peu l'ingénu, un peu l'idiote, comme ça, pour arriver à vos fins, arriver à faire votre enquête. Ça doit être sympa à jouer. Ouais, ça c'était vraiment savoureux. Mais de toute façon, il y a toujours dans la partition qu'il offre à chacun de ses acteurs de la possibilité de jubiler. Ouais. Et c'est important pour lui, à la fois de trouver une forme de sincérité. Il y a une direction d'acteur aussi qui est très précise, très exigeante. Mais il y a aussi l'importance de s'amuser. Et Quand on est comédien. finalement, ça m'a fait un peu penser votre personnage même à Dupontel lui-même, qui a souvent joué les idiots aussi dans ses films, mais aussi dans son one-man show qui était formidable. Et alors qu'on sent qu'il a visiblement une intelligence très supérieure. Vous nous raconterez d'ailleurs comment c'est de travailler tout à l'heure avec Albert Dupontel. Vous êtes notre invité jusqu'à 11h sur Europe 1. Et dans 2 minutes, on va dresser votre portrait sonore. À tout de suite.